Les podcasts du Figaro. Les premiers Jeux Olympiques dont je me souviens, c'est ceux de Barcelone en 1992. La chanson Barcelona de Freddie Mercury est gravée à jamais dans ma mémoire, car j'avais l'impression de l'entendre 50 fois par jour à la télévision. Mais ce dont je me rappelle aussi, c'est du jeu vidéo Olympic Gold de Sega. Il était sorti sur les consoles Mega Drive, Game Gear et Master System. On pouvait jouer aux épreuves reines des Jeux Olympiques d'été, comme le saut à la perche, le tir à l'arc, la natation ou le 110 mètres haies, le tout en appuyant comme des fous sur les boutons de la manette. Il y a eu une sacrée histoire d'amour entre les Jeux Olympiques et les jeux vidéo. Mais alors, pourquoi est-ce qu'on n'a pas de jeux vidéo officiels pour Paris 2024 ? Ils sont où, mes Parisian Games ? Allez, venez, je vous explique tout en 5 minutes. Remontons 40 ans en arrière. Nous sommes en 1984. Les Jeux Olympiques s'apprêtent à ouvrir à Los Angeles et une avalanche de jeux vidéo autour des sports d'athlétisme déferle dans les salles d'arcade et sur les ordinateurs Atari, Commodore ou Amstrad. Mais un seul obtient une licence officielle de la part du comité olympique, le jeu Hyper Olympic 84, créé par le japonais Konami. Cette vague de jeux vidéo d'athlétisme va se poursuivre pendant près de 10 ans. Mais à partir de ceux de Barcelone en 92, le Comité international olympique va octroyer une licence officielle pour chaque événement, que ce soit des JO d'été ou d'hiver. Je peux vous citer Olympic Summer Games de l'éditeur US Gold pour les Jeux d'Atlanta de 96, Nagano Winter Olympics 98 du japonais Konami, Salt Lake 2002 pour l'éditeur britannique Eidos, ou Turin 2006 de l'éditeur américain 2K Games. Bon, j'imagine que ces titres de jeux ne vous disent pas grand-chose. Et je crois qu'on touche du doigt le pourquoi il n'y a pas de jeux vidéo pour Paris 2024. En vrai, cette tradition a été brisée dès Rio 2016, qui n'avait aucun jeu vidéo officiel. Bon, ok, il y avait Mario et Sonic aux Jeux Olympiques sur les consoles Nintendo, je vous l'accorde. Mais rebelote en 2022 avec les JO de Pékin, et cette fois-ci, il n'y avait aucun Mario ou Sonic à l'horizon. En réalité, le tout dernier jeu vidéo officiel des JO est celui de Tokyo 2020. Vous savez, ces Olympiades qui ont dû être décalées à 2021 et qui se sont tenues dans des stades totalement vides au Japon à cause du Covid-19. Ce jeu édité par Sega est sorti au Japon en 2019, mais il a dû attendre 2021 pour sortir ailleurs dans le monde. Ses scores de vente n'ont pas été terribles et c'est probablement pour ça que nous n'avons pas de jeu vidéo officiel Paris 2024. Plus largement, concevoir un jeu vidéo de qualité en 2024, ça prend au grand minimum de 4 à 5 ans et cela coûte extrêmement cher. Entre les coûts de développement et le marketing, cela se chiffre en dizaines, voire centaines de millions de dollars. Et dans le cas des JO, il faut ajouter le coût de la licence officielle qui doit être assez élevé. Utiliser les vrais noms et reproduire les vrais visages des athlètes, cela coûte aussi de l'argent. Il faut donc vendre beaucoup de jeux pour rentrer dans ces frais. Mais par définition, un jeu sur les JO a une durée de vie assez limitée. L'événement ne dure que 2 semaines. Et c'est compliqué d'inciter le consommateur à acheter un jeu sur les JO quand ces derniers sont terminés et qu'on est tous passés à autre chose. Aussi, un jeu sur les JO implique une grande diversité d'épreuves. Entre l'athlétisme, la natation, le cyclisme, l'équitation, le beach-volley ou bien le ping-pong. Et c'est plutôt compliqué de réussir à proposer une adaptation réussie en jeu vidéo pour toutes ces épreuves. Les joueurs sont devenus exigeants et ils veulent de la qualité. C'est pourquoi les jeux de sport les plus populaires du marché se concentrent sur un seul sport, comme le basket ou le football. Bref, tout ceci explique sûrement pourquoi il n'y a pas de jeux vidéo Paris 2024. Et je ne suis pas certaine que ce genre revienne un jour sur nos consoles. Merci d'avoir écouté Question Tech. Je suis Chloé Voitier, journaliste au Figaro Économie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et abonnez-vous au podcast Question Tech pour ne pas rater nos prochaines publications.
Vous pouvez retrouver Question Tech sur le site du Figaro, sur Figaro Radio, mais aussi Spotify, Deezer ou Apple Podcasts. Et n'oubliez pas, dans la tech, il n'y a pas de questions bêtes. À bientôt.